Europe 1, 6h46. Europe 1 vous répond, Thomas Soto. Chaque minute compte, Julie. À 17h30 heure française, la reine d'Angleterre aura passé 33 446 430 minutes avec la couronne sur la tête, un record absolu outre-Manche. Bonjour Isabelle River. Bonjour. Vous êtes journaliste Point de vue Image du Monde, spécialiste des familles royales d'Europe et auteur d'Élisabeth II dans l'intimité du règne, publié chez Fayard. Bref, la reine, vous la connaissez par cœur. Déjà pour commencer, plus de 63 ans de règne, est-ce que c'est quelque chose d'unique dans le monde des têtes couronnées si l'on exclut Louis XIV ? Non, ça n'est pas quelque chose d'unique dans la grande famille des têtes couronnées. Un roi du Swaziland, je crois, a régné un peu plus de 82 ans. Et le record de longévité de règne est actuellement détenu par le roi Bhumibol de Thaïlande. Je crois qu'il reste encore à la reine Elisabeth à peu près 2 ans avant d'égaler ce record-là. C'est jouable parce qu'elle a 89 ans, mais elle a l'air plutôt en bonne forme, Elisabeth, non ? D'abord, elle a une santé de fer, et puis il ne faut pas oublier qu'elle a les gènes de la reine-mère, les gènes des clans écossais, des Bentinck, qui étaient les ancêtres de Queen Mum, et qui était un clan connu, renommé pour le nombre de centenaires qu'il comportait. Bon, mais elle fait quoi de sa vie ? Qu'est-ce qu'on fait quand on est reine d'Angleterre ? Régner, c'est un métier, et on imagine toujours que les rois, les reines sont des figures un peu distantes, repliées, voyez, dans des... C'est un peu ça, avec la main qui fait comme ça, là, oui, quand bonjour, ce sont les poupées qui font ça, mais on les imagine toujours repliés à ne pas faire grand-chose dans des antichambres dorées. En réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est une tâche surtout beaucoup plus ingrate en fait que ce qu'on imagine. La reine est une femme qui travaille 10-12 heures par jour, les 35 heures, c'est vrai que ça n'est pas l'ordinaire hebdomadaire des monarques. Non, pas du tout. La reine reçoit tous les jours toutes sortes de documents officiels qui émanent de Downing Street, de tout l'ensemble de ses ministères, mais aussi de tous les pays du Commonwealth dont elle est chef de l'État. Ça représente quand même un nombre considérable de documents à consulter, à signer, puisque beaucoup de choses requièrent sa signature. Mais c'est une signature qui est contrainte, parce qu'on sait qu'officiellement, elle n'a pas de rôle politique, la reine. Elle règne, mais ne gouverne pas. Alors c'est vrai que la reine est un monarque constitutionnel, c'est-à-dire qu'elle est limitée dans ses prérogatives. Il n'en reste pas. Alors c'est vrai qu'elle ne peut qu'agir sur le conseil de son Premier ministre et de l'ensemble de ses ministres. Alors on pourrait considérer effectivement un monarque comme une espèce de chambre d'enregistrement, mais en fait c'est un système qui fonctionne plutôt bien et sur un principe 100% démocratique, puisque le fait que justement elle ne puisse agir que sur le conseil de ses ministres, conseil qu'elle est obligée de suivre, fait que ce système est respectueux de la volonté du peuple. En tout cas, c'est comme ça qu'il a été conçu. Est-ce qu'elle fait un peu de politique sans le dire en même temps ? On se rappelle que sur le référendum sur l'Écosse, sur la dépense de l'Écosse l'an dernier, elle avait quand même fait entendre sa petite voix, qu'elle n'était pas pour... La reine a toujours dit, et notamment à tous les responsables des pays concernés, l'Australie, le Canada, puisqu'il ne faut pas oublier qu'elle est reine aussi de l'Australie, du Canada, de la Nouvelle-Zélande, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Elle a toujours dit aux premiers ministres ou gouverneurs généraux qui lui ont posé la question que jamais elle ne s'opposerait aux volontés d'indépendance des pays, des provinces, des populations dont elle était la souveraine ou le chef de l'État. Après, officiellement, la reine est apolitique. Après, il y a beaucoup de théories qui circulent. On lui prête des sensibilités du haut centre, avec le cœur un petit peu à gauche. Et ce qui est certain, c'est qu'elle s'est toujours mieux entendue avec ses premiers ministres travaillistes qu'avec ses premiers ministres conservateurs. Isabelle River, vous l'avez rencontrée, vous l'avez accompagnée dans de nombreux déplacements. Comment vous la décririez ? Comment elle est humainement ? Alors, lorsque vous la suivez dans ses obligations officielles, ce que j'ai fait pendant un peu plus de 3 ans, c'est un peu compliqué de voir de déceler, si vous voulez, quelle est la femme, quelle est la personnalité qui se cache derrière la couronne, en réalité. Instinctivement, on se dit qu'on n'a pas très envie de se retrouver coincé dans un ascenseur avec elle, qu'elle n'est pas très riante. Mais... Eh bien, c'est un a priori, c'est un tort, parce qu'en fait, en réalité, dans l'intimité, c'est une femme qui a beaucoup d'humour, qui est connue dans sa famille pour le talent qu'elle a pour les imitations. Elle imite très bien, et avec beaucoup de brio, notamment les grands personnages qu'elle rencontre dans le cadre de ses obligations officielles. Elle fait beaucoup rire, et puis c'est surtout une femme qui est très attachée à sa famille, contrairement à ce qu'on a pu lire et écrire ces dernières années. Et puis c'est aussi une amie fidèle. J'avais une longue conversation avec une de ses amies d'enfance, la comtesse Mountbatten, la fille de Louis Mountbatten, qui m'avait longuement parlé de l'amie fidèle et précieuse et toujours présente qu'elle a toujours été. Alors il paraît qu'il y a des tas de choses à respecter quand on est en sa compagnie. Par exemple, on ne peut pas parler avant qu'elle ait pris elle-même la parole, c'est ça ? Non, il faut attendre qu'elle engage elle-même la conversation. Avant de tendre la main, il faut attendre qu'elle vous la tende en premier. Voilà, ça fait partie des petites choses qui sont
l'ordinaire du protocole, mais un peu dans toutes les cours. Hein. Il y a un dommage collatéral à ce règne exceptionnellement long. Il s'appelle Charles, le prince Charles, 66 ans qu'il attend son tour. Il sera roi un jour ou il passera son tour, ça sera William, son fils? À la seconde même où Elisabeth disparaîtra, c'est son fils aîné, le prince Charles, qui héritera du trône du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Alors le prince Charles a longtemps été un homme tourmenté. Aujourd'hui, ça va mieux. D'abord, grâce à l'influence. Oui, il y a eu des problèmes d'incompréhension. Ce sont plutôt deux êtres qui ont toujours eu du mal à se montrer l'affection qu'ils ont, l'affection sincère qu'ils ont l'un pour l'autre. Ils ont aussi certainement quelques idées, quelques conceptions un peu différentes sur l'art de régner. Mais aujourd'hui, encore une fois, Charles est un homme apaisé et qui est surtout réconcilié avec l'idée de devoir attendre. Dernière question, Isabelle River. Ces tenues, elle les choisit elle-même ou pas? Elle soigne son look, hein, la reine. Alors, c'est toujours la reine qui a le dernier mot en matière vestimentaire, comme dans le reste. Voilà, mais elle est aujourd'hui conseillée en cela par son assistante personnelle Angela Kelly, qui est aussi celle qui conçoit une grande partie de ses tenues. Eh bien, on la remercie ou pas. Merci Isabelle River d'être venue en direct sur Europe 1. Attendez, quand on arrive et qu'on quitte la reine, il faut faire une révérence. Comment on lui dit au revoir? Pareil, on lui tourne pas le dos. Lorsque vous lui adressez la parole pour la première fois, vous lui dites Your Majesty, votre Majesté, et la deuxième fois, vous lui dites Ma'am. Et effectivement, la révérence est conseillée. Eh bien, je m'accorderai désormais ce principe quand je saluerai Julie. Merci et bonne journée à vous.